Et bonjour à tous et bienvenue dans ce Facebook Live. Je suis très heureux de l'animer ce soir parce que c'est un sujet qui me plaît beaucoup. Donc bienvenue dans ce live et sinon dans cette vidéo si vous le regardez en replay ou également sur les plateformes de podcast. Donc je m'appelle Jody, je suis herbaliste, formateur en aromathérapie, à Myrtea Formation, dont je suis aussi directeur, à l'École lyonnaise des plantes médicinales, et je suis aussi, donc là, comme vous êtes sur un live Oshadi, je suis aussi le directeur d'Oshadi France. Et donc, ce soir, je suis heureux de vous parler d'un sujet qui m'a beaucoup, on va dire, concerné pendant longtemps, qui m'arrive encore, évidemment, il arrive encore qu'il me concerne. Donc, c'est le sujet de tout ce qui est, tout ce qui parle des schémas mentaux concernant le temps. C'est-à-dire cette tendance, c'est plus qu'une tendance, on va dire, cette mauvaise habitude qu'a l'être humain de vivre finalement dans un monde complètement abstrait, complètement conceptuel, complètement finalement rêvé. Et ce rêve, c'est plutôt même un cauchemar. C'est-à-dire ce monde où on est perpétuellement en train de ressasser le passé ou de se projeter dans le futur. Moi, mon gros problème, ça a été pendant longtemps le futur. C'est-à-dire cette image du futur comme un endroit où on a envie d'être, où à ce moment-là, le présent, tout ce qu'on vit ici maintenant n'est que dans un but d'atteindre ce point du futur, ce point où je serai plus épanoui, ce point où j'aurais, ou aussi ce point où je me serais débarrassé de tout ce qui m'embête dans ce présent. Si je prenais un exemple, quand on construit un projet, on est perpétuellement en train de viser cet objectif final. Et donc tout ce qui est avant cet objectif, alors on n'est pas tout le monde, mais lorsqu'on a une relation problématique avec le temps, on est tout le temps en train donc de planifier pour arriver à cet objectif final et on est complètement obsédé par cet objectif et toutes les étapes avant finalement sont subies. Il y a cette espèce de crispation. Alors évidemment, il y a beaucoup de personnes pour qui ce n'est pas un problème. Et donc ce soir, ce live, ce sujet s'adresse plutôt aux personnes pour qui justement c'est problématique, pour qui il y a une vraie souffrance dans la notion de temps, que ce soit passé ou futur. Un bon moyen de s'en rendre compte, c'est que si vous êtes déprimé, par exemple, si c'est vraiment une tendance que vous avez, c'est que vous vivez dans le passé. Si vous êtes perpétuellement stressé, anxieux, angoissé, c'est que là, vous êtes plutôt dans le futur. Et quoi qu'il arrive, vous avez une relation problématique avec le temps. Et donc ce temps, pour cette relation avec le temps, l'aromathérapie, que ce soit à travers les huiles essentielles et les hydrolats, ça peut être vraiment une grande aide. Évidemment, ce n'est pas indispensable, mais les plantes médicinales sont de très bons, à la fois supports de conscience et à la fois elles permettent de faire fleurir cette conscience dans l'instant présent. Et alors j'ai plusieurs plantes. Alors tout ça d'ailleurs j'en parle dans un article que vous retrouvez, je crois que celui-ci pour le coup il est sur Myrtea Formation. Donc vous pouvez aller sur le site de Myrtea Formation, mais il y a une partie article où ce sera bien détaillé avec des protocoles, que ce soit avec les hydrolats ou avec les huiles essentielles. Et donc je vous invite déjà à réaliser tout simplement que le temps en réalité n'existe pas. Alors je vous parle du temps dans notre expérience de vie, dans la réalité de l'expérience de notre vie. Je ne vous parle pas du temps en astrophysique par exemple, ou en physique tout court, je ne vous parle pas de l'espace-temps, là c'est encore autre chose. Donc le temps, en réalité, si vous regardez, quand vous ressassez le passé ou quand vous vous projetez dans le futur, vous êtes à un endroit qui n'existe absolument pas. Et lorsque vous êtes à cet endroit-là, qui plus est, vous faites finalement, vous ne faites pas honneur à la seule chose qui existe, qui est l'instant présent.
Et lorsque vous vous rendez malade vis-à-vis du futur ou du passé, vous êtes finalement complètement dans la négation de votre vie et de cette vie qui ne se passe que dans l'instant présent. Et le plus fort là-dedans, c'est que le monde, l'univers a tendance à vous renvoyer ce que vous lui envoyez. Et toute cette expérience, toute cette vie, toute cette réalité ne se déroule que dans cet ici et maintenant. Et lorsque vous êtes perpétuellement, par exemple, projeté dans un futur idéalisé, ou dans un futur d'ailleurs qui vous fait peur, c'est la même chose. Finalement, c'est la même qualité que vous accordez au monde lorsque vous êtes comme ça. Coucou Nathalie. Lorsque vous vous projetez comme ça perpétuellement, vous faites finalement donc complètement abstraction de l'espace dans lequel la vie se déroule et vous maltraitez le présent. Dans cet ici et maintenant, par exemple, là je suis parfaitement assis, je vous parle, je peux à ce moment-là prendre conscience de mes appuis, des sons qui m'environnent, de mon environnement visuel, et totalement honorer cet instant-là. Mais si à ce moment-là, je suis en train de me dire, oh là là, bah tiens, j'ai une amie, d'ailleurs c'est vrai, qui arrive ce soir, j'espère l'avoir, enfin j'espère y être, enfin j'aimerais y être déjà, à ce moment-là, je ne suis pas du tout dans cet instant présent, et à ce moment-là, qui plus est, la qualité que j'apporte dans mes paroles, mes actions, mes actes est complètement entravée. Alors tout ça, c'est juste une introduction pour vous dire, la première chose, c'est de réaliser ça, donc réellement d'en avoir conscience. Et quelque chose qui peut nous aider à ça, c'est donc ce sont les huiles essentielles. Quelque chose que j'aime beaucoup, par exemple, c'est la méditation olfactive pour ça. Et dans les plantes qui nous parlent de ça, une dont je vous parle souvent, mais que je vais représenter là parce que c'est difficile pour moi de s'en passer dans ce live, c'est le cèdre de l'Atlas, Cedrus atlantica. Et donc à ce moment-là, tout simplement, vous pouvez le mettre par exemple sur une petite miette ou le respirer au flacon. Et lorsqu'on distille une plante, en fait, à l'origine de la distillation, il y avait cette recherche d'extraire l'esprit de ce que l'on distillait. Par exemple, Avicenne, lui, c'était extraire l'esprit du sang de la terre. C'était un alchimiste. Et quand on parle de l'esprit, on parle de l'esprit dans la symbolique, certes, mais on parle aussi, pour eux, c'était quelque chose de réel, de concret. Lorsqu'on entraînait par la distillation la fraction subtile de la plante, par exemple, on entraînait tout ce qui était le plus volatile, presque le plus intangible, le plus subtil de la plante. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve donc dans ces huiles essentielles. Et on peut considérer que dans cette démarche alchimique, lorsqu'on distille, on extrait l'esprit du cèdre de l'Atlas. Et lorsqu'on extrait l'esprit du cèdre de l'Atlas, on extrait sa qualité d'être au monde. Et lorsque vous respirez le cèdre de l'Atlas, votre propre esprit est touché par celui de la plante. Et à ce moment-là, il y a cette rencontre en fait. Lorsque vous respirez un flacon d'huile essentielle, c'est comme une nouvelle synergie qui se crée entre l'esprit de la plante et le vôtre. Et si vous déposez pleinement dans cet instant pour respirer et vous laisser toucher par l'esprit de la plante, elle vous parle en fait. Elle vous offre un peu de sa qualité d'être au monde. Et la qualité d'être du cèdre de l'Atlas, c'est quoi? C'est, je suis parfaitement ancré au sol, ancré ici, sur cette terre, dans cet ici et maintenant, ce seul endroit qui existe pour moi. Et je me déploie complètement et j'accueille tout ce qui vient à moi, tout ce qui se présente à moi, quel qu'il soit, quelle que soit sa couleur, le son qu'il produit, son message, j'accueille tout pleinement. Et j'embrasse tout, même les imperfections du monde et du présent, parce que c'est ainsi qu'il est parfait. Et voilà, donc le cèdre de l'Atlas, prendre des moments de respiration et de méditation avec, c'est un merveilleux moment, une merveilleuse occasion de se replonger dans cet ici et maintenant. Donc ça, c'est la première plante dont je voulais vous parler.
La deuxième plante, c'est lorsqu'on est dans ce monde complètement virtuel, complètement abstrait, complètement fantasmé du temps, que ce soit futur ou passé, lorsqu'on est perdu dans ce temps-là. Et attention, je précise là que je ne parle pas du temps horloge, du temps pratique, quand il s'agit de s'organiser pour prendre un train, etc. On note une date, une heure, etc. Tout ça on planifie, c'est du domaine du pratique. Mais on peut très bien le planifier avec une immense qualité, une immense présence dans l'ici et maintenant. Vous voyez, donc c'est simplement faire la distinction. Comment je me sens là? Où est-ce que je suis là? Donc de se ramener juste dans cette, vraiment dans cette conscience-là qu'on peut faire justement, ce petit exercice, on peut le faire avec une huile essentielle, donc, par exemple avec le sel. Quelle est la qualité que j'apporte au monde? Et là, lorsqu'on réalise qu'on est soit tourné vers le passé et plutôt déprimé, soit tourné vers le futur et plutôt anxieux ou stressé, c'est là qu'il s'agit donc pour moi d'ouvrir la porte à la possibilité d'agir avec les huiles essentielles, les hydrolats, et de s'offrir tout simplement une meilleure qualité d'être au monde. Donc l'autre plante qui nous permet de dissiper cette illusion du temps, ce fantasme de vie. En fait, on n'est pas dans une vie, on est dans une espèce de pastiche de vie artificielle lorsqu'on est dans cette problématique-là. Et ben l'autre plante, c'est par exemple l'oliban, donc Boswellia carteri, qui dissipe l'illusion, le voile de l'illusion. Et donc vous pouvez à ce moment-là prendre simplement une grande respiration avec. Ou plusieurs, idéalement, ça dépend à quel point vous êtes perdu et à quel point vous êtes sensible aux huiles essentielles. Et à ce moment-là, de rouvrir les yeux, de reprendre conscience des sens, c'est une bonne porte dans l'instant présent, de prendre conscience des sens. Ça commence par cette action sur le sens de l'odorat. Pourquoi le sens de l'odorat? J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais tout simplement parce qu'il nous permet de court-circuiter notre cerveau rationnel pensant pour descendre plus profondément dans notre verticalité et dans une conscience plus profonde, plus sincère, plus authentique, plus réelle de la réalité. Donc, vous respirez cet encens, vous rouvrez les yeux et vous reprenez conscience de cet espace ici. Et un bon symptôme du fait que ça a marché, c'est que vous pouvez commencer à sentir comme une paix un peu joyeuse. Voilà, qui peut être d'abord très subtile au début, et puis si vous laissez vraiment, vous prolongez cet instant dans le présent, vous pouvez continuer l'olfaction, par exemple la méditation olfactive, et elle peut tout simplement s'intensifier. Et là, à ce moment-là, même il est probable que vous vous disiez, mais wow, où est-ce que j'étais? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi j'étais complètement perdu dans ces pensées, dans cette vision-là comme ça, alors que j'en oublie de regarder à quel point il fait beau dehors, à quel point il est agréable d'être ici, à quel point ma vie se déroule là, en fait. Et c'est toujours déroulé qu'ici et maintenant. Donc voilà, le premier, le cèdre, la deuxième, l'oliban. La troisième, c'en est une, si c'est quelque chose qui est vraiment un peu chronique chez vous, il peut être intéressant de faire, par exemple, une cure d'hydrolat avec une dont j'ai déjà parlé également, c'est le shiso, Peria frutescens. Et à ce moment-là, donc, vous pouvez... Alors, comment on prend un hydrolat en conscience? Je vous montre. Donc, vous prenez votre verre, vous remplissez... Alors, moi, j'ai mis... Là, c'est de l'eau à 60 degrés. Voilà. Et ensuite, je prends mon flacon d'hydrolat, au shadi évidemment, et hop. Donc ça c'est pour une prise unique, hein. Après il y a la fameuse cure dont je vous ai déjà parlé. Et donc hop, 2, 3, 4, 5, voilà, c'est bien de mettre un nombre impair. Et j'ai mis que 5 gouttes, hein. Donc ça c'est juste pour prendre conscience du pouvoir de l'hydrolat. Et pardon, je fais un point sur cet instant T là. Et je regarde comment je sens à l'intérieur, comment c'est à l'intérieur, comment sont les sensations du corps. Je regarde sans
sans même chercher, juste j'observe. Et je regarde sans chercher même à ce que ça change. J'observe comment c'est à l'intérieur. Bon, je prends un temps pour ça. On va pas prendre ça trop longtemps sur la vidéo. Mais... Et ensuite, donc, moi j'aime bien fermer les yeux hein, quand je regarde à l'intérieur. Pardon, si je ferme les yeux, c'est automatique, hein, c'est l'habitude. Et ensuite, je bois une première gorgée. Normalement, si vous avez mis 60 degrés, faites entre 50 et 60, hein, mais pas plus. Et de préférence pas en dessous. Ça va être juste chaud, mais pas brûlant. Et là, j'observe, avec cette prise d'hydrolat en conscience, comment c'est à l'intérieur. Comment ça évolue. Je cherche rien, j'attends rien, juste j'observe. Et, au bout de quelques temps, on peut sentir une petite vibration autour de soi, sur sa peau. Vous voyez, rien que là que je prends l'hydrolat, je me rends compte vraiment que ça fonctionne bien. D'ailleurs, vous pouvez peut-être observer que par rapport au début de la vidéo, ma voix est plus posée, je suis plus présent, peut-être un peu plus détendu. En tout cas, moi, je le sens comme ça. Et ainsi de suite. Je continue à observer, puis je prends une deuxième gorgée. Voilà, donc ça, c'est presque une autre méditation. C'est la méditation de l'hydrolat en conscience. Je remercie pour ça, d'ailleurs, Fabienne Monnier, qui est celle qui, à l'origine, il y a plusieurs années, m'a initié à ça. Et aujourd'hui, on est en train d'écrire un livre sur l'hydrolathérapie holistique avec Fabienne, et voilà comment on travaille notamment. Et donc, cette prise d'hydrolat en conscience, elle vous permet vraiment de descendre totalement dans une présence totale. Là, en l'occurrence, donc ça, le shiso, pour finir avec le shiso, c'est donc Peria fruitescens, c'est une plante qui nous permet de prendre vraiment conscience de nos schémas systématiques, répétitifs, de nos schémas souffrants en fait, de tout ce qui est engrammé dans notre histoire et se joue malgré nous. D'en prendre conscience, en fait, une fois qu'on voit ce schéma et qu'on réalise tout simplement sans rien faire, simplement l'absurdité de ce schéma et de ce fonctionnement et de la qualité que cela retire à notre vie, à cet instant présent, il tombe tout simplement. Alors c'est quelque chose qui peut nous être amené à faire régulièrement, hein, parce qu'un schéma, pour le désapprendre, c'est aussi du temps, et on a mis du temps à l'apprendre. Donc voilà, donc shiso. Et alors la dernière plante dont je voulais vous parler ce soir, c'est une plante qui tout simplement fait tout tomber. Alors, comment je dis tout tomber, c'est tout se dépose, tout se relâche, tout se détend, tout s'ouvre. Alors aussi bien en hydrolat qu'en huile essentielle, en hydrolat c'est presque plus sensible d'observer ça. Et c'est une plante que vous connaissez très bien, qui est très très connue, et c'est celle qui vous ramène vraiment dans la douceur et le relâchement et la détente totale de cet instant, et dans lequel on peut à ce moment-là, dans cet état-là, percevoir cette paix et cette joie légère et subtile de l'être. Donc cette autre plante, c'est tout simplement Chamaemelum nobile, la camomille romaine. Donc c'en est une que récemment on a étudiée avec Fabienne. Donc voilà, c'est mon petit cadeau de ce live, de cette vidéo, de ce podcast. Ces trois plantes, donc Chamaemelum nobile, que vous prenez aussi en hydrolat, en conscience, et vous vous déposez avec. Coucou Marie, ça fait plaisir de te voir. Vous vous déposez complètement avec, c'est-à-dire vous fermez les yeux, et c'est juste vous observez. Vous observez la synergie qui se produit entre la plante, l'esprit de la plante, qui est aussi dans l'hydrolat, et vous-même, dans cet instant. Et vous prenez 5, 10 minutes. Observez dans une journée que 5 minutes, 10 minutes, c'est pas grand-chose. Mais la qualité que cela peut apporter à tout le reste de votre journée, à vos relations avec les autres personnes, à la qualité dans votre travail, même juste la qualité de votre sommeil, la qualité de votre présence, la qualité que vous accordez au monde, c'est-à-dire à travers cet instant présent qui est la seule chose qui existe. Donc évidemment que tout le monde a des vies différentes. Moi, vous savez, moi je suis directeur de 2 sociétés, je donne des formations les week-ends à Lyon, j'écris un livre, et je sais ce que c'est que le temps et être prisonnier de temps. Et c'est parce que j'en ai tant souffert que justement j'ai fait tout ce cheminement, cette
cette réalisation intérieure pour en arriver donc à un moment, en tout cas un endroit, où j'accorde beaucoup plus de qualité à l'instant présent. Et il me le rend bien. Voilà. Donc, tout simplement, quand on se rend compte, par exemple, qu'on n'a pas le temps, ben c'est un bon symptôme qui nous invite tout simplement à ralentir. Et les huiles essentielles, les hydrolats, peuvent être des aides très précieuses pour ça. Évidemment, il y a plein d'autres choses. Je ne vous dis pas, voilà, il n'y a que ça qui va vous aider. Mais je vous invite à faire l'expérience, à découvrir que ces plantes, à travers leurs hydrolats, leurs huiles essentielles, ont un pouvoir incroyable et merveilleux, et que c'est cette synergie qui se produit en vous quand vous les prenez en conscience, soit en respirant, soit sous la forme d'hydrolat à boire, vous observerez vraiment qu'il y a comme une magie qui se produit. Et il n'y a rien à attendre, il n'y a rien à faire, et c'est ça qui est le cadeau. C'est-à-dire juste, tout simplement, la seule chose, c'est d'offrir cet instant et cette présence totale à l'hydrolat, et lâcher tout objectif, tout but, toute attente. Et c'est là que la magie s'opère. Voilà, je ne sais pas si vous aviez des questions, mais en attendant, je vais vous parler donc les prochains lives qui est en mai. Et je sais même plus ce que c'est que le sujet, encore une fois, comme d'habitude. Mais vous pourrez trouver le sujet sur le site, dans la partie actualité, le site Myrtea Formation, ou sur le site d'Oshadi France, ou sur Facebook. Et puis, toujours, si vous voulez aller plus loin, par exemple, dans les hydrolats ou les huiles essentielles, il y a différents modules pour ça, comme l'hydrolathérapie ou l'aroma subtil A, par exemple, pour la méditation olfactive. Et donc, vous pouvez bénéficier de 15% de remise sur ces formations avec le code KINGJODI, tout attaché en majuscule, sur le site de Myrtea Formation. Et si vous voulez retrouver les hydrolats et les huiles essentielles également d'Oshadi, vous avez aussi 15% de remise. C'est valable donc sur une commande avec ce code-là sur le site d'Oshadi France. Donc, par exemple, l'hydrolat de Shiso ou de camomille romaine, ou l'huile essentielle de cèdre. Voilà. En tout cas, merci de me suivre, merci d'avoir consacré ce temps pour vous-même, et ce temps qui est ni plus ni moins que ici maintenant. Et je vous souhaite d'avancer sereinement dans un perpétuel ici et maintenant. Je vous embrasse très fort et à bientôt sur le prochain live. Ciao!